Et voilà, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité à Wango et bienvenue dans votre émission Parole aux jeunes. Parole aux jeunes, vous le savez, c'est cette plateforme qui regroupe différents jeunes d'esprit, des Colosi, enfin, de débattre sur des thématiques liées à la jeunesse. L'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, Gloire Bonza, est derrière les caméras. Rams Mouzanga est en train de nous réaliser. Watson Tito nous a programmé et M. Kayo Kanoa nous a supervisé. Je ne serai pas seule sous ces plateaux, je serai accompagnée, comme chaque jeudi, de jeunes entrepreneurs de la ville de Colosi. Ils vont se présenter eux-mêmes. Je vais commencer par ma droite, voilà, Monsieur Dino. Voilà, vous allez vous présenter. Qui êtes-vous? Dans quoi est-ce que vous entreprenez? D'accord, madame, merci. Prenez le micro. Voilà, donc moi c'est Monsieur Trabuco Dino. Je suis jeune comme vous. Je suis en train d'entreprendre toujours dans le cadre de la jeunesse. En fait, nous, je dirais nous parce qu'on est nombreux, nous sommes une ASBEL. On est en train de se battre pour la conscience de la jeunesse, surtout la jeunesse congolaise. En fait, nous avons l'impression comme si la jeunesse, elle est en train de se perdre. Donc, je serai bref, c'est dans ça qu'on est en train d'entreprendre, en fait, de la conscientiser la jeunesse congolaise. Ok, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et vous, Monsieur Edo, une petite présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas. Oui, moi c'est Edo Kazela, je suis jeune entrepreneur. Nous évoluons dans beaucoup d'activités avec les jeunes, nous évoluons dans beaucoup de domaines avec les jeunes. Et ce n'est pas la première ou la deuxième fois que je suis au plateau de Wango. Alors je suis un habitué de Wango. Voilà, ils vous connaissent déjà. Monsieur Henri Nawej, vous aussi, ce n'est pas la première fois que vous êtes sur ces plateaux. Non, je suis un habitué de votre émission. Moi, c'est Henri Yav Nawej, pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Je suis un coach en management et stratégie d'entreprise. J'ai fait la motivation. Donc, mon souci, c'est de pouvoir aider les jeunes à pouvoir atteindre leurs objectifs, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je suis écrivain, j'ai écrit 2 livres, comment réaliser ses rêves et comment développer une idée d'entreprise. Et je suis assistant et entrepreneur. Voilà, ça fait beaucoup de choses en même temps. Pauli Kalunga, bonsoir ou bonjour. Bonsoir Anita Korn, bonsoir à M. Henri, bonsoir à M. Edo, bonsoir à M. Dino. Voilà, Pauli Kalunga, je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était la première personne avec qui on a présenté cette émission. Voilà, aujourd'hui il est là, voilà, en tant qu'invité, ça fait un plaisir, c'est un plaisir pour moi de te recevoir. Oui, c'est véritablement un plaisir pour moi de participer aujourd'hui en tant qu'invité dans cette émission, surtout que nous avions commencé ensemble en tant que présentateur. Et j'ai peur qu'en cours de l'émission, que je puisse poser aussi des questions. Mais aujourd'hui, je serai obligé de répondre aux questions. Voilà une petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas, Pauli. Bon, moi, c'est Pauli Kalunga. Aujourd'hui, je suis là en tant qu'élève de mon coach qui est juste à côté de moi. Et aussi entrepreneur. Voilà, et aussi entrepreneur. Et nous allons essayer de parler sur les sujets du jour. D'accord, voilà, en parlant du sujet du jour aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Vous nous avez vraiment harcelé pour qu'on parle de l'entrepreneuriat. Voilà, justement, aujourd'hui, nous allons en parler. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi entreprendre est si compliqué dans la province du Lualaba. Pourquoi entreprendre est vraiment compliqué. Je vais commencer par vous, Monsieur Henri Nawej. D'abord, la première question, c'est pourquoi entreprendre? Bon, disons que de prime abord, quand on parle de l'entreprendre, c'est exercer une activité commerciale. Ok, quelle que soit l'activité commerciale qu'on exerce, donc on est en train d'entreprendre une certaine activité. Pourquoi? C'est parce qu'au final, quand nous existons, quand nous vivons, nous avons des besoins. On a des besoins à pouvoir satisfaire. Chaque jour, nous avons des besoins. Et ces besoins doivent être comblés. Et c'est des personnes que nous sommes, des personnes vivantes que nous sommes dans la société, nous sommes obligés, chacun, de pouvoir mettre la main à la pâte, de pouvoir exercer une activité XY selon ses compétences, selon ses talents, selon ses dons. Ok? Donc quand tu mets tes dons en exercice, quand tu essayes de servir la communauté avec les talents que tu as, quand tu essaies de servir la communauté avec les atouts que tu as, c'est alors que tu vas combler cette communauté à ses besoins. Parce que nous avons différents besoins qui existent. Et au final, en exerçant ces activités, nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de profiter à la vie. Nous sommes en train de profiter à notre existence. Ok? Voilà. Et M. Dino, je vais vous poser la même question. Selon vous, pourquoi entreprendre?
Pourquoi entreprendre? Oui, pourquoi il faut entreprendre? En fait, d'ailleurs, je me redire que premièrement, nous avons tous quelque chose en nous. Donc, en tant que chrétiens, premièrement, nous avons des atouts. Dieu a enfoui au-dedans de nous quelque chose qu'on doit toujours donner dans ce monde. Alors, donc, si un jeune homme ou une jeune fille n'arrive pas à faire quelque chose dans la vie, c'est comme si elle est en train de passer hors de sa destinée. Pourquoi entreprendre? Parce que tu dois faire quelque chose dans la vie. On doit apporter notre pierre de contribution ici dans ce monde. C'est pourquoi d'ailleurs il faut entreprendre. Chacun de nous doit entreprendre. Et M. Edouard, êtes-vous d'accord avec M. Henri et M. Dino? Je pense que pour ma part, il faudrait trouver un équilibre entre les deux points de vue. Je pense que pour ma part, l'entrepreneuriat est un domaine assez vaste. Et aujourd'hui, le salariat est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que en tant que tel, beaucoup de collaborateurs, beaucoup de ceux qui travaillent n'arrivent pas à réaliser tout leur potentiel. À ce niveau-là, dans ce sens, l'entrepreneuriat devient comme la voie de l'émancipation. La satisfaction des besoins, la réalisation de soi, cela conduit à quelqu'un, à une personne, de pouvoir exercer un métier dans lequel il va se trouver la liberté de pouvoir progresser et de réaliser ses rêves. Dans ce sens, l'entrepreneuriat, entreprendre devient un concept actuel. Et M. Poli Kalunga? Oui, merci beaucoup pour la question. C'est le moment, je pense que l'entrepreneuriat est d'abord accompagné par l'envie de la personne ou encore les désirs de la personne. C'est que la personne désire en elle, c'est que la personne a comme rêve en elle ou c'est que la personne a comme pensée en elle. Parce que entreprendre, je dirais que ce n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'on entreprend quand on veut quelque chose. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui rend en quelque sorte une personne libre. Alors, c'est quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui veut quitter je dirais peut-être sous les autorités des autres, ne pas être conduit par les autres, être indépendant en fait. Alors, ce sont ces désirs-là qui poussent à quelqu'un à entreprendre. Alors, si quelqu'un comprend cela, comprend ses désirs, comprend ses envies, alors il sera poussé à entreprendre. Voilà. Et M. Henri Nawej, pourquoi c'est si difficile d'entreprendre? Pourquoi les gens n'arrivent pas à entreprendre? C'est très rare de trouver une entreprise créée par un jeune à Kolwezi, justement. Pourquoi c'est si difficile d'entreprendre, selon vous? Bon, disons, la difficulté part sur les principes fondamentaux. Quand les personnes ne savent pas d'abord comprendre le sens étymologique de l'entrepreneuriat, ça devient assez difficile. Comme M. Dino l'a dit, cela part sur l'exercice de nos compétences, l'exercice, la mise en exercice de nos talents. Parce que chaque personne créée sur la terre, Dieu a mis à chaque personne des atouts. Chaque personne a des talents, chaque personne a des dons. Alors, quand vous voulez valoriser ces dons, quel que soit le domaine dans lequel vous vous lancez, quand vous voulez valoriser ce que vous avez en vous, c'est là que vous avez le souci de servir la communauté. Ça veut dire, de prime abord, il y a d'abord ce souci de servir la communauté, ce souci de servir les autres. Et cela part sur le principe fondamental de la philosophie dont Socrate a dit, connais-toi toi-même. Parce que tu ne peux pas donner aux autres aussi longtemps que tu ne connais pas ce que tu as. Aussi longtemps que nous avons ce problème de connaître les talents que nous avons, aussi longtemps que nous avons dans la communauté le problème de connaître les atouts que nous avons, les dons que nous avons, donc il sera difficile, il sera assez compliqué pour que les personnes puissent entreprendre des activités. Parce que se connaître, c'est la chose la plus difficile de la vie. Connaître ses atouts, connaître ses faiblesses et ses forces, afin de pouvoir servir la communauté avec ce qu'on est. Donc, vous pensez que c'est un manque de talent, si je vous comprends bien? Ce n'est pas un manque de talent, c'est un manque de la reconnaissance de soi. Parce que tout part sur ce que vous avez. Vous ne pouvez, la plus belle femme du monde, dit-on, ne donne que ce qu'elle a. Ça veut dire, si vous ne connaissez pas ce que vous avez, c'est difficile de donner aux autres. Parce que vous devez avoir des sentiments de sacrifice pour les autres, afin de leur servir avec ce que vous avez. Mais si vous ne connaissez pas ce que vous avez, vous allez servir avec quoi?
C'est ça le problème de plus fondamental. C'est ce qui nous pousse, nous, à pouvoir toujours intervenir sur ce plateau, à pouvoir toujours intervenir à la radio, à la télévision, afin de pouvoir partager ce que nous avons, parce que les gens ne doivent pas aller vaille que vaille. C'est là que c'est compliqué. Voilà, les gens ne savent pas ce qu'ils sont, c'est pour ça qu'ils n'entreprennent pas. Monsieur Dino, êtes-vous d'accord? Je suis tout à fait d'accord avec monsieur. J'aimerais ajouter ceci, entreprendre, c'est pas difficile. En fait, c'est la conception de soi. Quand tu sais que tu peux faire quelque chose, tu peux. C'est pas difficile. C'est donné à tout le monde d'entreprendre. Vous allez remarquer dans la ville de Kolwezi, j'ai remarqué d'ailleurs, dans la ville de Kolwezi, tu verras un garçon de... Ça m'a vraiment choqué, c'était un garçon que j'avais vu l'autre fois, un garçon de 15 ans, en train de... Comment on appelle ça? Mentir. Polish boy. En fait, en français, les cirères, voilà. En train de se promener pour pouvoir cirer les gens et pour gagner quelque chose. Vous voyez, j'ai vu ce jeune homme, je me suis dit, qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme à faire ce qu'il est en train de faire? Premièrement, ça peut être les manques de moyens de la famille qui n'arrivent pas à scolariser cet enfant. Mais deuxièmement, ça peut être juste l'enfant voit que mes parents n'ont pas le moyen pour me scolariser, alors que dois-je faire? Je dois quand même faire quelque chose. L'entrepreneuriat, c'est l'esprit de soi. En fait, tu dois en avoir en toi. C'est pas si difficile d'entreprendre comme tel que les gens le pensent. C'est pas si difficile. Ce n'est pas difficile d'entreprendre, Polly Kalunga. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que c'est quand même difficile ou même très compliqué de voir un jeune à Kolwezi entreprendre. Il y a pas beaucoup d'entreprises créées par des jeunes. Ça veut dire que c'est quand même compliqué. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est compliqué dans un cas et ce n'est pas compliqué dans un autre cas. C'est compliqué dans quel cas? Quand vous êtes là, vous dites je suis jeune et vous dites qu'entreprendre c'est difficile. Monsieur Henri a parlé tout à l'heure de connais-toi toi-même. Tu ne te connais pas, tu ne sais pas en quoi est-ce que tu es compétent, qu'est-ce que tu peux entreprendre, tu es à mesure de faire quoi. Et aujourd'hui, quand vous dites que la plupart des jeunes en Kolwezi, il n'y a pas d'entreprise créée par les jeunes, pourquoi? Parce que nous comptons sur les autres. On ne compte pas d'abord sur soi-même. On ne sait pas de quoi est-ce qu'on est à mesure de faire. Alors quand on a par exemple une idée, on est là, on commence à compter sur les autres. Qu'est-ce que l'autre fera pour moi? Qu'est-ce que l'autre fera pour moi? Nous devons d'abord être là. Je sais que non, je suis à mesure de faire ça, et je dois mettre tous les moyens possibles pour arriver à obtenir ce que je cherche. Parce que quand on se met là, on se dit qu'on a une idée, on commence à compter sur l'autre, c'est difficile d'entreprendre. Alors c'est là que l'entrepreneuriat ou entreprendre devient difficile. Alors c'est facile quand on se connaît, je dis que non, je suis compétent en ça, alors je peux mettre mes moyens ou je peux faire ça pour atteindre mon objectif. Et là c'est facile d'entreprendre. Et Monsieur Edo, êtes-vous d'accord avec tout ce qui a été dit? Je pense personnellement que le métier le plus difficile, c'est l'entrepreneuriat. J'aimerais revenir un petit peu en arrière par rapport à ce que M. Henri a dit. Le mot qui m'a plus intéressé, c'est le sacrifice, la confiance en soi. Aujourd'hui, actuellement, la possibilité de pouvoir faire l'entrepreneuriat, c'est le sacrifice. La prise en compte de ce phénomène, ce paramètre, c'est très important. Franchement, ici à Kolwezi, tout le c'est se conscrire pour pouvoir matérialiser son projet. L'idée de créer la possibilité de s'engager dans un domaine, tout cela n'est possible, ne peut être réalisé que si vous contextualisez vous-même par rapport à vos compétences et les rêves en soi, l'idée que vous avez en vous, cela est nécessaire. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ignorent les sacrifices alors que c'est un chemin obligé de l'entrepreneuriat. Vous voyez, c'est à ce niveau-là que l'entrepreneuriat devient difficile. Alors, pour ma part, je pense que les vraies roses ne se retrouvent que dans les épines. Voilà. Eh bien, je peux ajouter quelque chose. Il n'y a pas seulement le sacrifice, mais c'est aussi un domaine à risque. C'est aussi un domaine stressant. Alors les gens, quand on se dit par exemple entrepreneur,
Donc on voit que les bonheurs, quelqu'un peut se lancer à entreprendre, mais après il y a les stress, il y a la prise de risque. Les gens évitent tout cela et c'est difficile de pouvoir évoluer dans ces domaines-là si on ne sait pas prendre des risques, on ne sait pas faire face au stress. Donc c'est aussi compliqué dans le cas que M. Edo vient de dire. Monsieur Henri, je vous sens pressé de réagir. Pour essayer un peu de vous ajouter, l'entrepreneuriat c'est un domaine de stratégie. Tout comme la vie c'est un domaine de stratégie. Ça veut dire que c'est une orientation à long terme. Quand les gens veulent entreprendre un truc aujourd'hui et demain ils se retrouvent déjà comblés ou arrivés, c'est ça qui est compliqué, disons. Disons que les gens doivent se mettre en tête que quand vous commencez une idée, vous devez commencer bas. Vous devez commencer bas et je donne toujours un exemple. Pour devenir ingénieur, il nous faut 3 ans de l'école maternelle ou 4 ou 3 ans. Vous avez 6 ans de l'école primaire, 6 ans de l'école secondaire et parfois 6 ans de l'université pour être ingénieur. Mais les gens veulent entreprendre une activité aujourd'hui et demain, ils sont déjà arrivés. Donc, il faut se dire que quand nous avons parlé de sacrifice, ça veut dire que c'est un chemin obligé, comme les collègues l'ont dit, disons. C'est un chemin obligé, c'est une vie. L'entrepreneuriat, c'est une vie. C'est-à-dire, vous donnez ce que vous avez. Et en donnant ce que vous avez, il y a des étapes. Il y a un cheminement à suivre. Il y a un chemin. Et ce chemin est obligé. Donc, dans ce chemin, il y a des embûches, il y a des difficultés, il y a des obstacles. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup d'entreprises de jeunes sur la ville de Colosie. Parce que nous venons dans un système où c'était la Gécamine. Donc, celui qui terminait les études dans cet environnement, il était embauché dans une entreprise publique quelque part. Ça veut dire que nous venons d'un système et nous sommes en train d'aller vers notre système où nous devons. Les jeunes doivent comprendre qu'aujourd'hui, ils sont obligés. Parce que les entreprises qui sont là, elles sont presque toutes déjà saturées. Et si vous terminez l'université aujourd'hui, ne pensez pas que vous allez aller à Moutanda ou à KCC ou je ne sais pas dans une entreprise parce que cette entreprise, elle est déjà saturée. Donc vous devez réfléchir. C'est pour ça que nous parlons des idées d'entreprise, nous parlons de talent. Donc chaque personne, étudiant ou n'avoir pas étudié, vous avez un talent que Dieu a mis en vous. Prenez maintenant cette connaissance scientifique que vous récoltez à l'école. Prenez tout ce que vous êtes en train d'apprendre au cours de votre vie pour que vous puissiez aussi apporter quelque chose, apporter une pierre à l'édifice. Parce que l'édifice, c'est quoi? C'est le bonheur commun. Nous voulons tous un bonheur sur la ville, nous voulons tous un bonheur sur la province. Et ce bonheur est caché en chacun de nous, dans les compétences que Dieu a données, dans les talents que nous avons, dans les dons que nous avons acquis de par notre existence. Monsieur Dino, vous voulez réagir? Je vais rajouter ce que monsieur dit. En fait, entreprendre, c'est pas seulement créer une entreprise, forcément. C'est ce que les gens oublient. Non. On ne devrait pas quand même être sur ce chemin-là de dire je dois seulement créer une entreprise et je dois avoir beaucoup d'employés. Et non. Entreprendre, c'est quoi, madame? Je suis là, je suis jeune. J'ai remarqué dans la ville de Colosie, beaucoup de jeunes sont très distraits. Premièrement, des jeunes gens qui travaillent, comme dans des grandes entreprises comme KCC, ils reçoivent leur rémunération. Mais tu verras qu'après avoir reçu leur rémunération, c'est dans la distraction, ce jeune-là se plonge dans l'alcoolisme, dans la sexualité. On devrait quand même parler de ça, madame. Et moi, j'ai décidé de conscientiser ces jeunes gens. Ça veut dire quoi? Je suis en train de faire une œuvre sans but lucratif. C'est aussi entreprendre. Exactement, c'est aussi entreprendre. Forcément, je ne veux pas recevoir de l'argent. Au contraire, c'est moi, d'ailleurs, je suis en train de dépenser mon argent. Justement, je reviens à vous. Mais est-ce qu'on entreprend, on est en train d'entreprendre pour avoir de l'argent? Est-ce que ce n'est même pas ça l'idée, Pauline Kalunga? Le but d'entreprendre, c'est pour avoir de l'argent quand même. Exactement ça, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, nous voyons d'abord, il y a l'argent. C'est ça même la finalité quand on entreprend, c'est pour avoir de l'argent. Alors, M. Henri a parlé tout à l'heure d'une activité commerciale qui doit rémunérer, qui doit apporter un revenu après. Donc, c'est ça même l'objectif, ou la finalité après, quand on entreprend après, on a l'idée d'avoir de l'argent. Après, la finalité en fait. C'est ça, on peut commencer par donner, mais après, on espère avoir quelque chose. Exactement. Voilà.
Mais dans la réalisation de la vie, l'objectif n'est pas l'argent, l'objectif c'est le bonheur. Merci. Et quand nous poursuivons le bonheur, nous cherchons la paix du cœur. Merci. Nous cherchons l'harmonie avec son environnement, avec soi-même. Ça veut dire quand on a le souci de se réaliser, on a un focus, on se dit ça je dois faire. Ça veut dire avoir écrit un livre, pour moi c'est pas l'argent. C'est d'abord mettre à profit des autres mes idées. Ça veut dire c'est le retour qui est l'argent. Ça veut dire le primordial c'est servir. Maintenant la conséquence de ces services que vous faites aux autres, ça peut vous créer l'argent. Tout comme ça peut vous créer une certaine joie. C'est cette joie-là que nous recherchons sur la terre. Mais coach, la joie ne suffit pas. Vous pouvez prendre des micros. Oui. La joie ne suffit pas sur terre. Quand vous écrivez un livre, vous dites que vous donnez, c'est votre connaissance que vous donnez aux autres. Mais en retour, la finalité, en retour, parce que c'est quelque chose, même pour recevoir, il faut d'abord commencer par donner, puis recevoir. Même quand nous travaillons, c'est après avoir travaillé qu'on reçoit quelque chose après. Donc c'est-à-dire qu'on donne. Voilà, je vais donner la parole à d'autres personnes. Nous sommes nombreux sur les plateaux, Monsieur Edo Kazola. Oui. Est-ce que vous pouvez réagir? Je dois nécessairement réagir. Vous savez, moi j'ai toujours mis mon idée, ma réflexion sur les domaines d'activité. On peut évoluer dans un domaine tel que le domaine social, le domaine culturel, le domaine économique, le domaine religieux. Maintenant, la conséquence, c'est le profit que tu gagnes par rapport à ce que tu mets au profit des autres. L'argent, quelqu'un peut se lancer dans le spectacle. Premièrement, le message de conscientisation, le message d'éducation passe par le spectacle. C'est maintenant la conséquence, c'est que les gens qui participent au spectacle doivent payer pour suivre le spectacle. Donc on entreprend pour avoir de l'argent. L'entrepreneuriat est un domaine lucratif à tous les niveaux qu'il puisse exister. Ça, c'est bon, ici, il faut peut-être... L'entrepreneuriat est accompagné par le leadership. Ok, le leadership, c'est un exercice d'influence et de pouvoir. Plus on a le pouvoir, plus on a l'influence, plus on a la possibilité d'avoir tout ce qu'il y a autour de soi. Ça veut dire, moi je dis le plus grand leader, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il a eu l'argent? Mais il a eu l'honneur et le pouvoir. Ça veut dire que, moi je dis la vie, c'est une question de nom. À un certain moment, quand vous faites une activité, vous êtes en train d'influencer les autres par vos idées. Il y a d'abord ce souci de pouvoir faire des sacrifices pour que les autres puissent bénéficier de ce que vous êtes. De ce que vous êtes en tant que tel. Je suis en train d'y arriver. Mais quand nous allons dans le domaine d'entrepreneuriat, là nous allons dans un domaine où il faut parler lucre. C'est vraiment, j'ai dit la conséquence, c'est l'argent. La conséquence, c'est la prospérité. Donc vous rejoignez les idées de M. Paul. Je n'ai pas dit le contraire. Ça veut dire l'entrepreneuriat, derrière ça, il y a l'aspect lucratif. Voilà. Mais d'abord, il y a le sacrifice. Donc vous devez faire des sacrifices. Parce que quand vous mettez l'argent devant, c'est là que nous avons des jeunes qui pleurent en disant qu'on n'a pas d'argent. Et l'entreprise ne se base pas sur l'argent, ça se base sur les idées. Donc, créez une idée, faites des sacrifices sur l'idée ou sur les dons que vous avez. L'argent va vous suivre, c'est une conséquence directe. Monsieur Dino? Je suis très d'accord avec Coach parce qu'il est en train de toujours de me rejoindre dans mes idées. Vous savez, aujourd'hui, madame, l'entrepreneuriat, comme tel que Coach vient de le dire, il faut le sacrifice d'abord de soi. Tu t'es sacrifié toi-même dans tes idées, dans les dons que Dieu t'a donnés, au service des autres. Je ne refuse pas, bien sûr que j'ai besoin d'argent, madame. Mais on va finir par croire que vous n'avez pas besoin d'argent. Non, du tout pas. Et bien sûr, j'ai besoin d'argent. Derrière tout ça, la finalité, ça sera toujours, j'aurai toujours besoin d'argent. Mais ça serait comment? Par exemple, quelqu'un de très bonne foi, il a vu l'idée que j'ai, les intentions que j'ai. Facilement, je peux avoir de parrain. Financier, mes projets, mes idées. Et voilà, au fur et à mesure, je commence à aller en avant et puis j'aurai besoin toujours d'argent. Mais d'abord, ce qui est important, c'est l'idée que j'amène. C'est ça, l'importance de l'entrepreneuriat dans ce que je suis en train de dire. Justement, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat. Voilà, mesdames, messieurs, Pauline Kalunga, qui doit entreprendre? Est-ce que tout le monde est appelé à entreprendre? Parce que tout à l'heure, au début, tu as dit non, tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. Exactement, tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. C'est lui qui entreprend, on a dit tout à l'heure, c'est lui
qui se connaît d'abord soi-même, qui connaît ses capacités, qui connaît ses talents, et il peut entreprendre. Alors, si lui qui ne se connaît pas soi-même, comment est-ce qu'il peut entreprendre? C'est difficile, ce n'est pas appelé à tout le monde d'entreprendre. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, ce qui caractérise la plupart, surtout la plupart des jeunes, c'est d'abord la peur d'échouer, la peur de se lancer, la peur des difficultés. Quand on se lance, les premières difficultés qui arrivent et on abandonne. Et si on a ces genres de caractéristiques, c'est difficile pour nous d'entreprendre. Et ce n'est pas tout le monde qui peut affronter la peur. Alors, ceux qui entreprennent, ce sont des gens je dirais, ce sont des gens forts, qui sont capables à pouvoir affronter la peur, à pouvoir affronter les difficultés de la vie et à pouvoir se sacrifier pour les autres. Parce qu'en se sacrifiant pour les autres, c'est ainsi qu'on peut bien entreprendre parce qu'on est au service des autres. On fait d'abord un service pour les autres et puis en retour, on a quelque chose. Monsieur Edo, tout le monde est appelé à entreprendre, selon vous? Comme nous l'avons stigmatisé au début, l'entrepreneuriat est un domaine très complexe. Tout dépend des capacités individuelles de chacun. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le sacrifice. Parce que le domaine entrepreneurial est un domaine particulier dans le sens où l'entrepreneur lui-même a des caractéristiques qui le distinguent par rapport à d'autres personnes. La notion de la prise de risque, la confiance en soi, la capacité à affronter les épreuves. C'est comme un bateau qui est en train de chavirer et le capitaine fait les efforts pour pouvoir redresser le navire. Alors l'entrepreneuriat, comme il est un domaine particulier, tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Pourquoi? Parce que dans la vie, nous ne sommes pas les mêmes, nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Et vous, monsieur Henri? Bon, disons que l'entrepreneuriat, c'est un domaine où tout le monde peut se lancer. Et j'ai dit l'entrepreneuriat est lié au leadership. Et nous grandissons. La Bible dit Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Ça veut dire chaque personne, quand il grandit, à un certain moment, c'est pas facile de recevoir les injonctions des autres. C'est ce qui fait que quand vous êtes jeune, vous pouvez travailler pour les autres, c'est facile. Mais plus vous grandissez, vous avez comme tendance à résister un peu parce qu'il y a des atouts qui croissent en vous. Et là, vous êtes appelé à faire quelque chose selon la vocation, selon vos dons ou selon les compétences. Ça veut dire que chaque personne est appelée. Quand le leadership a commencé, on pensait que science, en tant que science, on pensait que c'était pour une certaine catégorie de gens. Mais aujourd'hui, on s'est dit que tout le monde peut exercer cette activité de leadership. Tout le monde peut être leader. Donc, tout le monde peut exercer l'influence sur les autres. Tout le monde peut entreprendre. Je suis en train de chuter, madame, je m'excuse. Kiyosaki, dans son livre, il a écrit que travailler pour entreprendre. Quand nous parlons de l'entrepreneuriat, nous ne parlons pas seulement aux jeunes qui n'ont pas de travail. Parce que ce n'est pas facile, partant de rien, entreprendre. Quand vous travaillez dans une entreprise, Kiyosaki a dit, travaillez pour apprendre. Parce que demain, vous ferez le même métier que vous avez. Parce qu'il faut toujours être quelque part. Ce n'est pas facile, en partant du banc de l'école, déjà commencer à entreprendre. Vous devez exercer, à un certain moment, vous devez être à côté des autres, les coachs, les mentors, qui doivent vous dire ce qu'il faut faire. Mais à un certain âge, il faut être capable de gérer ses activités, d'exercer son leadership, d'exercer son pouvoir sur les autres, en train de les orienter pour qu'ils puissent aussi se réaliser. Voilà, monsieur Dino, et vous avez la parole. Je suis très d'accord avec monsieur. Je vais finir par croire que vous... Non, du tout pas. En fait, je crois bien qu'on partage les mêmes idées. En fait, l'entrepreneuriat, tout le monde peut entreprendre, madame. Tout le monde peut entreprendre. Dieu n'a pas fait l'exception de personne. Dieu a mis dans chacun d'hommes un atout, une intelligence. En fait, j'ai un mentor qui me motive beaucoup, c'est M. Ivan Castano, je ne sais pas quoi si vous le lisez aussi beaucoup. Il a dit, chacun de nous est né comme une vase vide. Un vase vide. En fait, on n'a rien en nous. C'est au fur et à mesure que nous grandissons, que nous apprenons, c'est que nous devenons. Dieu n'a pas choisi, toi tu seras ingénieur, toi tu seras ministre. Non, on le devient. Parce que nous apprenons. Et donc, dans l'entrepreneuriat aussi,
Chaque personne a cet atout, cette capacité-là d'entreprendre quelque chose. Entreprendre, c'est pas seulement créer une grande entreprise. J'excelle par exemple dans le microfinance ou autre. Non, je peux entreprendre. Je peux commencer par être un ambulant. Et par après, c'est l'entrepreneuriat. Tous ces jeunes mamans qu'on est en train de voir au marché, c'est l'entrepreneuriat. Et donc, l'entrepreneuriat, tout le monde peut entreprendre. Oui, puisque nous... Juste pour compléter, parce qu'il a parlé d'Ivan Cassano, qui a été mentoré par Miles Morrow, Exactement. qui était un des grands mentors d'Ivan Cassano. Miles Morrow a dit, nous devons mourir vide. Ça veut dire quand vous accumulez tout ce que nous sommes en train d'accumuler dans la vie, à un certain moment, il faut se déverser. Exactement. Et à 2 semaines, pour qu'il puisse mourir, personnellement, Miles Morrow, il a même dit, il était au Kenya, il a fait une interview, il a dit, je sens comme si je me suis déjà vidé. C'est ce que notre Seigneur a dit sous la croix. Tout est accompli. Voilà. Ça veut dire, la vie sur la terre, c'est un problème d'accomplissement. Dieu a dit, je te bénirai dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire, pour l'homme sur la terre, nous ne sommes pas appelés à travailler pour les autres. Si vous suivez un peu les prédications de Miles Morrow. Donc, nous sommes appelés à jeter le pain à gauche, à droite, afin qu'à la fin de la journée, tu puisses regarder. Ça, c'est Dr Muzingo. Il dit il faut avoir au minimum 4 sources d'activité. Justement. Donc, Monsieur Henri, je vais vous donner la parole. Je dois donner la parole à tout le monde. Voilà. Monsieur Pauli Kalunga, puisque nous sommes en train de parler de difficultés de l'entrepreneuriat, quels sont les blocages à surmonter pour entreprendre? Les blocages à surmonter pour entreprendre. C'est vrai que c'est une question pertinente, puisque il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut entreprendre. Alors, les blocages à surmonter, c'est par rapport aux domaines dans lesquels vous entreprenez. Alors, il faut essayer d'évaluer ou encore de regarder les difficultés qui se posent par rapport aux domaines dans lesquels vous entreprenez. Vous pouvez aller... C'est ainsi que vous voyez que je suis à côté de mon coach. Il y a des domaines où vous pouvez chercher un mentor, vous pouvez chercher un coach qui peut vous aider. Dans ces domaines, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, et qui peut vous orienter afin de surmonter les difficultés dans les domaines dans lesquels vous entreprenez. Et monsieur Edo. Je m'excuse pour juste compléter, je vais vous donner la parole, mais madame, je m'excuse. Vous savez, je vais être pratique. Regarde tout ce qui se passe autour de nous dans le domaine, par exemple, des taxis. Je sais qu'à la fin de la journée, tous les propriétaires de taxis, ils pleurent un peu. Parce que quand ils veulent localiser leur chauffeur, ils ne le retrouvent pas. Et à la fin de la journée, on lui dit que non, je n'ai pas versé parce que j'ai eu des problèmes. C'est un problème. C'est un problème. Je vais vous donner un exemple de l'Afrique du Sud ou d'ailleurs. Il y a une entreprise qu'on appelle Uber. Uber, ça veut dire que tous les chauffeurs de taxi, ils sont connectés à un système où on peut les appeler au moment X. Donné. Ça veut dire que c'est un esprit ou c'est une idée simple que quelqu'un, un jeune, peut mettre au point et être capable de persuader tous ceux-là qui ont des taxis qui ont ce problème. À dire que voilà, en faisant ceci, à la fin de la journée, voilà ce que vous aurez comme bénéfice. Parce que tout le monde est intéressé par le profit. Ça veut dire que les jeunes doivent être capables de lire l'environnement, de lire le problème et être capables d'apporter des solutions aux problèmes. C'est ça l'entreprise. Voilà, monsieur Henri, monsieur Edo, est-ce qu'il est facile de réussir à entreprendre sans soutien? D'entrée de jeu, il fallait peut-être que je fasse un recul par rapport vous pouvez réagir. à ce que M. Henri a dit. Le leadership, bien sûr, c'est un concept actuel, mais est-ce que tout le monde peut être leader? On peut devenir leader, mais je ne pense pas que tout le monde peut être leader, d'autant plus qu'il y a des gens qui n'auront jamais la possibilité de manager et de coacher les autres, ni même de gérer des institutions à tous les niveaux. Maintenant, quand je m'excuse parce que là tu parles du management. Tu as déjà mis 2 concepts ensemble. Le leadership même fait partie du management. Non. Oui. Le management fait partie du leadership. Le leadership ne fait pas partie du leadership. Monsieur Henri, est-ce que vous pouvez laisser la parole à M. Je voulais juste corriger pour que nous puissions être dans un concept plus ou moins correct. Laissez-moi aller dans le bain de mon idée, sinon je risque de m'évaporer un peu. Alors, pour ne pas aller, comme je le disais, ailleurs par rapport à mon idée, les difficultés sont énormes. Et actuellement, les jeunes qui veulent s'investir dans des idées, dans la réalisation de projets, doivent contextualiser l'environnement. Nous ne sommes pas ailleurs qu'à Kolwezi. Et pour cela, les phénomènes, les faits sociaux par rapport à Kolwezi
sont nécessaires quand vous voulez entreprendre une activité, un métier ou un domaine. Regardez, par exemple, ce concept que j'aime, ce qu'on appelle la GAR, la gestion axée sur les résultats. Pourquoi j'ai fait un peu un retour en arrière par rapport à ce concept? D'autant plus que nous sommes un peu trop superficiels par rapport aux projets, aux idées. Vous êtes à la cité, vous êtes en ville, vous êtes en Motoshi, vous êtes au niveau de Mwangeji. Quand vous voulez entreprendre une activité, contextualisez votre environnement, les personnes qui peuvent vous aider par rapport au métier que vous voulez commencer. Cela fait partie maintenant de ce que Poli a dit. Vous choisissez un coach, un mentor, quelqu'un qui peut vous orienter. Mais est-ce que c'est ce que les jeunes, la plupart des jeunes font? Est-ce que c'est facile de réussir seul, sans coach, sans soutien? Je pense que facilement, notamment quant à ce que vous venez de dire, la capacité personnelle. Si une personne naît avec un talent, il peut se faire manager ou réussir seul. Et il y a des gens qui peuvent arriver à cet objectif sans être coachés ou mentorés. Et vous, M. Dino, est-ce que vous pensez que c'est facile de réussir seul une entreprise ou l'entrepreneuriat sans un soutien quelconque? Je dirais, madame, que c'est pas facile, mais on peut. C'est pas facile, mais on peut. Pourquoi? Parce que, vous savez, entreprendre, c'est d'abord l'idée de soi-même, qui vient originale de soi-même. Et par après, là, en fait, en Afrique, nous avons, précisément au Congo, nous perdons trop la culture de lire, en fait. Par exemple, personnellement, ce qui m'a beaucoup motivé dans l'entrepreneuriat, je lisais beaucoup et je continue toujours à lire. Et voilà ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai pas de coach, malheureusement. J'ai pas de coach, mais les livres m'ont aidé à entreprendre seul. On peut seul. Mais l'idée de lire, ça permet en fait de t'ouvrir les idées, les portes, en fait. On peut aussi réussir sans soutien financier? Oui. Oui. Vous savez, financièrement, il est difficile que quelqu'un puisse avoir confiance en vous juste comme ça pour vous donner les montants pour entreprendre. Il faut se sacrifier comme tu viens de le dire. Le sacrifice provient de l'argent de soi. L'argent de soi, l'argent que vous avez, vous pouvez sacrifier votre argent et mettre ça dans les œuvres que vous êtes en train d'entreprendre, madame. Voilà, désolé de vous couper la parole parce qu'il nous reste pratiquement 5 minutes avant de clôturer cette émission. Poli Kalunga, monsieur Poli, dans quel domaine il est facile d'entreprendre? Il y a des jeunes qui sont en train de nous suivre et se demandent dans quoi est-ce qu'il faut se lancer pour réussir rapidement. Difficile de répondre à cette question. Dans quel domaine? Pour moi, c'est le moins. Je peux vous donner un domaine qui est facile pour moi, mais pour l'autre, ça peut être difficile. Donc, c'est difficile vraiment pour moi de répondre à cette question. Peut-être dans les domaines où vous entreprenez, peut-être. Je ne sais pas. Ah non, je m'abstiens. Je vais poser la même question à M. Henri parce qu'il nous reste pratiquement 5 minutes ou 3. Dans quel domaine? Disons que je m'excuse pour répondre un peu à M. Dino, dont je félicite la bravoure et son état d'esprit, son ouverture. C'est la première fois que je le vois, mais je suis quand même assez content de voir des jeunes comme ça, en dehors des autres que je connais bien, avec qui nous échangeons tout le temps. Dino, il dit qu'il n'a pas de coach, mais ça me surprend parce que tout de suite là, il cite Ivan Castanoe, il cite tous les mentors que je connais du monde. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très bien mentoré, donc il est avec des gens. Et il faut savoir, le premier mentor de la vie, c'est nos parents. Donc nos parents mettent beaucoup de valeurs en nous. Après nos parents, nous sommes en face de nos instructeurs, de nos enseignants et tous ces gens. Et puis il y a des pasteurs avec qui nous donnent aussi des valeurs. Donc c'est une question des valeurs. Donc toutes ces valeurs, nous les ramassons au cours du temps. Et quand nous sommes en train de mener une activité quelque part, il faut toujours être à côté de quelqu'un. C'est une référence. Quelqu'un qui a fait mieux que vous, il faut le côtoyer. Il faut discuter, c'est très important dans la vie. Mais mener une vie seule, c'est pas facile. On dit seul vous irez vite, mais ensemble vous irez loin. Donc il faut être ensemble pour pouvoir faire face aux difficultés de la vie. Alors parlant du domaine dans lequel vous pouvez entreprendre, moi je suis ingénieur, je suis métallurgiste et mon entreprise est dans le domaine d'ingénierie. Bon, moi j'ai une entreprise
m'impliquer dans ce domaine parce que je connais ce que je sais faire. Je me limite par rapport à ce que je sais faire. Donc les jeunes doivent d'abord connaître ce qu'ils sont et savoir bien dénicher, comme monsieur mon ami a dit, monsieur Edo l'a dit, il faut contextualiser, circoncire le concept, votre idée par rapport à notre environnement. C'est vrai que nous on est à gauche à droite, on a des idées de gauche à droite, mais quand vous êtes dans un contexte comme le nôtre, essayez de lire. Il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup d'opportunités. Dans notre environnement, c'est vrai que c'est pas facile de toquer à la banque et tout de suite avoir l'argent. Donc le premier argent à pouvoir investir dans votre business, c'est l'argent de votre poche ou l'argent de vos familles, parce que nous voyons que les gens qui veulent se marier, même sans moyens, les familles les aident. Ça veut dire que de la même façon, les familles, si vous avez une idée qui perçoit, les familles peuvent vous aider tant soit peu. Parce que si vous convainquez par votre attitude, par votre façon de faire les choses, je pense que les premières sources de financement, c'est vos familles. Et je ne vois pas un parent qui voit un fils très motivé dans l'entrepreneuriat ne pas lui donner le premier somme d'argent pour qu'il puisse entreprendre. Merci beaucoup, c'est ça mon intervention. Voilà, et monsieur Edo Kazela, dans quel domaine c'est facile vraiment d'entreprendre? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait contextualiser son environnement. Il y a Peter Drucker, c'est un grand auteur du management. Dans son livre à propos du management, il y a un mot, toute une phrase, un paragraphe qui m'intéresse, c'est quand il dit « Il est plus facile quand on met toutes ses forces dans la réalisation d'un objectif, il est plus facile qu'on l'atteigne. » C'est-à-dire, je vois mal quelqu'un qui échoue parce qu'il s'est concentré à réaliser son idée. C'est-à-dire, quand on consacre ses efforts, ses moyens à réaliser un projet, une idée, on l'atteint toujours. Sans que cela ne soit une diversion. Je voudrais dire aussi que facilement, les domaines, c'est comme je le disais, vous devez contextualiser et aller à la fin pour atteindre son projet. L'idée de créativité, concevoir une équipe de gagnants, savoir faire un bon marketing, comme le coach Henri l'a dit, savoir faire un bon marketing, expliquer le projet, de quoi s'agit-il, élaborer un business plan, élaborer un plan d'affaires clair qui peut convaincre, qui peut dissuader, qui peut... un plan d'affaires dans ce sens, je pense que personne ne peut se résigner de vous aider. Voilà, et monsieur Dino, un petit conseil pour tous ces jeunes qui nous suivent et qui veulent entreprendre. Vous avez 30 secondes. Voilà, je dirais à tous ces jeunes qu'il faut d'abord, premièrement, avoir confiance en soi. Parce que, en tant que chrétien, premièrement, je vous conseillerais, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans vos vies, recevez, parce que Dieu... Merci, il est 30 secondes, c'est déjà fini, malheureusement. Merci, et monsieur Poli Kalunga, vous avez aussi 30 secondes. Voilà, merci. Moi, je demanderais à tous ces jeunes d'abord de se connaître soi-même. Il faut se connaître soi-même et vous serez à mesure d'entreprendre tout ce que vous allez vouloir, tout ce qui est en vous. Vous allez faire ressortir ce qui est en vous et ça sera visible aux yeux de tout le monde. 30 secondes également à vous, monsieur Henri. Bon, disons que j'ai volé un peu quand mon ami était en train de parler. Disons qu'il ne faut pas avoir la peur d'échouer. Il faut viser l'excellence et être capable de donner le meilleur de soi, être capable de faire les sacrifices pour les autres. Quand nous regardons autour de nous, il y a plusieurs besoins, il y a plusieurs problèmes, et c'est nous, surtout la jeunesse. Essayez d'être proactif, essayez d'être courageux, essayez d'être déterminé, parce que ça demande du temps pour se réaliser. Merci beaucoup, monsieur Henri. Merci à vous tous d'avoir accepté mon invitation. Est-ce qu'on peut s'applaudir quand même? Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission les samedis à partir de 10h, mais aussi sur notre site le www.wango.info. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission et pour un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. On se salue. Voilà. Monsieur Dino.
indépendance, tcha tcha,